De tous les constructeurs automobiles nord-américains, c'est incontestablement General Motors qui, en 1973, possède et propose la plus grande série de nouveautés. Alors que les autres manufacturiers se contentent de mettre l'accent sur les nouveaux pare-chocs plus robustes et les dispositifs anti-pollution d'une meilleure efficacité, le premier des trois grands, tout en se conformant lui aussi aux nouvelles normes gouvernementales, nous offre un renouvellement complet de sa gamme de voitures intermédiaires. Les petites Buick, les Chevrolet Chevelle, les Pontiac Le Mans et les Oldsmobile Cutlass Supreme ont fait peau neuve, et nul doute qu'elles susciteront beaucoup d'intérêt auprès des automobilistes. Si ces nouvelles voitures sont définitivement une réussite sous l'aspect esthétique, à quoi doit-on s'attendre une fois installé au volant? C'est pour tenter de répondre à cette question que nous avons fait l'essai de la Oldsmobile Cutlass Supreme 1973. La voiture mise à notre disposition était un coupé à montant centraux, ou si vous aimez mieux, ce qu'on appelait autrefois un sedan 2 portes. Cette carrosserie se distingue par ses glaces de custode Opera, selon le terme utilisé par General Motors. Entre nous, il s'agit de ces petits hublots taillés dans les montants arrière du toit et que l'on retrouvait sur certains modèles de grand luxe il y a quelques années. On remarque également que les glaces latérales n'ont pas d'encadrement, un exercice de style qui a pour but de recréer la ligne hardtop. L'effet est sans doute réussi, mais la solution ne nous apparaît pas très heureuse. Ces glaces sans encadrement sont si grandes que leur solidité nous a semblé précaire et elles constituent une autre source de bruit au passage de mauvaises routes. Côté mécanique, cette Oldsmobile Cutlass ne possède rien de très spécial, si ce n'est la présence de freins à disque à l'avant offerts en équipement de série. Le moteur est le traditionnel V8 de 350 pouces-cubes, accouplé à une transmission automatique à 3 rapports. Notre voiture d'essai était également dotée d'une direction assistée et de pneus extra larges G7014, tandis que la suspension est toujours à pont arrière rigide. Avant de prendre le volant, jetons un coup d'œil sur la présentation intérieure de cette Oldsmobile Cutlass Supreme. On est d'abord étonné par la largeur des portes qui sont vraiment massives et souvent difficiles à refermer, spécialement pour une femme. Elles facilitent évidemment l'accès aux places avant et la position de conduite est très convenable. Les sièges, par contre, n'ont malheureusement pas tout à fait la forme d'un vrai siège baquet. Le dossier et l'assise sont plutôt plats et on ne bénéficie d'aucun support en virage. Le petit hublot qui remplace les glaces latérales à l'arrière contribue à réduire un peu l'angle mort causé par le montant du toit, mais on ne peut dire que la visibilité vers l'arrière est parfaite. Si la Oldsmobile a souvent eu la réputation d'être une voiture bien construite, le modèle que nous avons essayé constituait sans doute l'exception à la règle. En effet, la qualité de la finition n'était pas tellement convaincante et nous avons relevé plusieurs fautes d'assemblage. Par contre, le tableau de bord est simple mais fonctionnel. Ainsi, les cadrans possèdent un fond noir avec bande de lecture de couleur argent, ce qui les rend très faciles à consulter. Les contrôles sont aussi très bien disposés et ne donnent lieu à aucun délai en cas d'urgence. La mise en route du lave-glace entraîne automatiquement le fonctionnement des essuie-glaces et les manettes du système de chauffage sont également bien à portée de la main. La ventilation est aussi particulièrement soignée grâce à la présence de 4 aérateurs au tableau de bord. En plus, 2 des 3 tirettes servant à ouvrir la ventilation sont placées dans le champ d'action du conducteur. Cette Oldsmobile Cutlass, par contre, ne peut en aucun cas être considérée comme une véritable 4 places. C'est plutôt un coupé 2+2 en raison de l'étroitesse des places arrière. L'espace pour les jambes est très limité et le confort de la banquette laisse à désirer. Celle-ci manque tout à fait de profondeur et n'offre presque pas de support pour les jambes. C'est sans doute très convenable pour de jeunes enfants, mais nous doutons que des adultes apprécient un long voyage à l'arrière de cette voiture. Allons maintenant jeter un coup d'œil au compartiment à bagages. Ce coffre à bagages est également de dimension assez réduite. Son couvercle donne aussi une ouverture plutôt restreinte qui complique le chargement d'objets encombrants. Allons maintenant jeter un coup d'œil sous le capot avant. À l'avant, on remarque d'abord les nouveaux pare-chocs nouvelle mode des voitures 1973. Ce pare-choc est monté sur des amortisseurs et est conçu pour résister à une collision contre un mur de béton à 5000 à l'heure. Et en plus, pour éviter tout dommage à la calandre en cas de recul du pare-choc, celle-ci est articulée et ce qui lui assure une plus grande flexibilité. Sous le capot, on retrouve ce fameux moteur Rocket 350 pouces-cubes Oldsmobile, dont la puissance est de 200 chevaux à 4400 tours minute. Eh bien, étant donné que
Le représentant du concessionnaire qui nous avait prêté cette voiture était daltonien. Pour notre essai à Mont-Tremblant, notre Cutlass verte est devenue une Cutlass bleue. Mettons d'abord à l'épreuve les nouveaux pare-chocs amortissants de cet Oldsmobile en précisant qu'il est assez surprenant qu'il ne soit pas muni d'une butée de caoutchouc en équipement standard. Comme on pourra le voir, ce pare-choc résiste très bien à une collision de 5000 à l'heure en reculant de quelques pouces avant de reprendre sa position originale. On risque toutefois d'abîmer les chromes. En raison des nouveaux systèmes anti-pollution, les moteurs de toutes les voitures 73 exigent un certain rodage avant de pouvoir fonctionner en douceur. Toutefois, malgré certaines hésitations et un ralenti irrégulier, les performances sont très semblables à celles de l'an dernier. La consommation d'essence est encore plus élevée, mais pour le reste, on note peu de changements. En conduite normale, la suspension de cet Oldsmobile offre un bon compromis entre le confort et la tenue de route. Elle n'est ni trop raide ni trop molle et la voiture est assez agréable à conduire. Toutefois, un virage surprise que l'on doit négocier un peu plus vite qu'on le souhaiterait fait ressortir le comportement assez sous-vireur de la Cutlass. Dans un virage serré, l'avant de la voiture est poussé vers l'extérieur et la puissance n'est pas suffisante pour faire décrocher le train arrière. Il n'est donc pas à conseiller d'excéder ses propres possibilités ou celles de la voiture. La direction assistée ne permet pas non plus de contrôler la voiture avec la rapidité et la précision que l'on souhaiterait. Au chapitre du freinage, notre Cutlass s'est avérée assez décevante. La roue arrière droite avait tendance à se bloquer en début de freinage, provoquant un imposant dérapage du train arrière. Après un usage intensif, les freins surchauffent énormément. Même à froid, les distances de freinage sont très longues et il faut 165 pieds pour s'immobiliser à 60 000 à l'heure. Enfin, la transmission automatique fonctionne à merveille, et c'est tant mieux car lors d'un arrêt d'urgence, on a besoin de toute sa concentration pour garder le contrôle de la voiture. Comme on peut le constater, la Oldsmobile Cutlass Supreme 1973, ou du moins celle que nous avons essayée, n'a pas tout à fait le brio que son apparence laisse supposer. Toutefois, même si son comportement est un peu décevant, on doit souligner que la voiture n'a pas de vices majeurs en conduite normale, sauf peut-être au chapitre du freinage. Par contre, si les qualités routières de cette voiture sont valables, son aspect pratique, du moins en version coupée de porte, laisse à désirer. Examinons maintenant à notre tableau récapitulatif le résumé des performances de cette voiture. D'abord, le moteur donne un très bon rendement, l'accélération 0,60, 10 secondes, 2 dixièmes seulement. Le quart de mille, départ arrêté, est franchi en 17 secondes, 9 dixièmes, à la vitesse de 80 000 à l'heure. Quant à la vitesse maximale, elle est très suffisante, 110 000 à l'heure. Maintenant, une consommation très élevée, comme on pouvait s'y attendre avec les nouveaux dispositifs anti-pollution. On prétend que les voitures consommeront 10% plus d'essence cette année, et ça se retrouve dans la consommation moyenne de cette Oldsmobile. Moitié ville, moitié route, sans excéder 70 000 à l'heure, 11 000,9 au gallon. La distance d'arrêt à 60 000 à l'heure, l'une des faiblesses de cette voiture, 165 pieds. Et le meilleur tour chronométré au Mont-Tremblant, 2 minutes 23 secondes. Enfin, les qualités et les défauts qui ressortent. D'abord, les performances générales du moteur, la transmission automatique qui est sans problème, une voiture qui offre un bon compromis confort-tenue de route et finalement, la ventilation qui est très soignée. Au domaine des défauts maintenant, le freinage, comme on l'a souligné, la consommation très élevée, la finition qui laissait à désirer sur le modèle qui nous a été prêté et finalement l'habitabilité, c'est-à-dire une voiture assez peu pratique, un coffre à bagages pas tellement grand et aussi pas beaucoup de place à l'arrière. Voilà donc pour l'essai de cette Oldsmobile Cutlass Supreme 1973.